Zinad Goulba, bonsoir. Il est beaucoup question donc de communication, d'une campagne qui n'est pas suffisamment agressive du côté du ministère de l'Éducation. Madame Goulba, c'est la représentante du ministère de l'Éducation. Bonsoir les auditeurs de Radio Plus. Donc j'ai bien écouté le reportage que vous avez fait. Il n'y a pas de mixed feeling, c'était bien accueilli, donc j'ai favorablement accueilli la réforme et tout ce qui se fait. D'autres expriment quelques questions. Je viens directement sur la campagne de communication. Communication sur la réforme est débutée depuis 2015 à plusieurs niveaux et dans plusieurs façons. La ministre même a parlé à la radio, sur votre radio, je pense, expliqué les grands axes du programme et l'implémentation, etc. Il y a eu des réunions, beaucoup de réunions avec les syndicats. Au fur et à mesure que la réforme peut dérouler, tiennant une réunion avec les syndicats, avec les headmasters, avec les PTA. Il y a eu beaucoup de programmes de formation et de communication avec les enseignants. Comment vous explique le fait que tout le monde peut dire nous qui payons une campagne de communication agressive? La communication a été faite à plusieurs niveaux. Maintenant, je pense que quand les parents viennent dans l'école, les headmasters ont été sensibilisés. Il y a eu des workshops qui ont été faits l'année dernière avec les headmasters de toutes les zones. Donc, pour expliquer exactement qui ce rôle était, qu'est-ce qu'est la réforme, comment ils vont implémenter, quelles seront les implications au niveau du curriculum, au niveau des textbooks, au niveau de l'assessment. Maintenant, les parents, le premier point de rencontre avec les parents, c'est les écoles. Donc, on s'attend à ce que l'information se passe au niveau des écoles. Mais bien sûr, le ministère aussi, il peut faire une campagne de communication. Il y a eu des payants, ça ne s'arrête pas là. Il y a eu des clips qu'on va faire. Ça continue parce qu'une réforme, ça ne s'arrête pas dans le temps. C'est quelque chose qui continue. Donc, il y aurait des communications. Et bien sûr, la porte est toujours ouverte à tout ce qui est syndicats, professeurs, etc. Pour, justement, s'il y a un syndicat qui est aussi un membre du corps enseignant, les deux qui sont là, et aussi des parents, bien sûr, j'étais dans le droit à avoir des questions sur les réformes. Bien sûr, on est là pour pouvoir avoir des réunions, pour pouvoir expliquer, et bien sûr, atteindre tous les quorums et ça répondre à tous les queries. La réforme éducative, elle commence depuis le pré-primaire. Au niveau pré-primaire, il y a des questions qui ont un Learner Development Profile, dont l'objectif, c'est une transition en douceur entre les secteurs pré-primaire et vers le primaire. La question, aujourd'hui, nous avons Mme Fauzia Tourawa avec nous, qui est présidente de Early Childhood Care and Education Authority. Mme Fauzia Tourawa, bonsoir. Bonsoir. Avec Nanya Schooling, nous avons l'impression que la réforme éducative pas concerne pré-primaire. Nous pas tant même pré-primaire là-dedans. Enfin, pas du tout. C'est la première fois, que le secteur pré-primaire, il forme partie du structure du réforme de Nanya Schooling. Et ça, nous avons dit bravo à la ministre de l'Éducation, Mme Nila Devi-Dukon, qui fait apporte un projet innovant. Qui pour ensure le Development Learner Program, qui pour ensure profile, qui pour ensure qu'il y a une transition en souplesse du pré-primaire au primaire. Et là, c'est un travail de professionnalisme. C'est quoi le DLP? C'est que un DLP, il pour quand l'enfant il rentre au pré-primaire. Le DLP, c'est là le professeur du pré-primaire, là il pour noter tout ban choses qu'ils enfants là content faire, tout ce ban choses qu'il fait à l'école, tout ban choses qu'il est capable d'achieve. Et là, quand il termine ce préscolaire, sur l'année préscolaire, il rentre au primaire. Là, c'est le prof qui accueille un enfant qu'il est déjà connaît. L'enfant là côté les stands. Et là, c'est un changement parce que le professeur là, il est capable de créer un child-friendly environment, que les enfants là, mais dans le concret, Fauzia Tourawa, comment ça peut passer en ce moment? Est-ce que sa structure de Learner Development Profile là, ils mettent en pratique? Ah oui, là en ce moment, nous finissons de faire tous les printing et nous en phase de distribution dans toute l'école et le professeur est prêt pour enclencher toute une procédure pour commencer à remplir le DLP. Ministre Nila Devi-Dukon fin dire à plusieurs reprises qu'il a envie que tout le monde l'école pré-primaire à un seul niveau. Mais est-ce que comment je peux faire pour éliminer sa disparité qui est dans sa petite école donc à la RILA et dans les autres écoles pré-primaires? Vous connaissez, ça c'était une question de choix des parents.
Ok, nous pas pour capable dicter par les parents qui l'école sont envie de choisir pour avoir leurs enfants. Mais nous, au niveau du ICCIA, au ministère de l'Éducation. Mais au-delà de ban choix ban parents, il y a quand même une disparité. Une école pré-primaire d'un village, des fois, pas dans le même niveau qu'une école de la ville. Mais c'est pourquoi nous, au Early Childhood Education Authority, nous avons ban assistant coordinators qui make sure, qui visitent l'école, qui make sure qui le curriculum, qui make sure qui ban professeur, de moniteur, de gain tout facilité et à travers le DLP, ok, pour une façon de apporter le niveau à toute l'école de l'île Maurice. Est-ce qu'avec une douzaine d'assistants coordinateurs, il suffit pour couvrir 189 écoles privées et 672 écoles du gouvernement? Au fait, nous avons en ce moment 19 assistants coordinateurs et pas 12. Mais oui, c'est que toutes les semaines, nous avons ici couvert 10 écoles. Ça fait 10 écoles à notre charge. Par jour, c'est 3 écoles. Et nous avons un rapport au ICCIA. Et tout peut run smoothly. Nous n'avons aucun problème. Mais bien sûr, pour le progrès, l'épanouissement des enfants, oui, le ministère et le ICCIA peuvent travailler ensemble pour apporter le Quality Assurance Division et qui pour épaule assistant coordinators dans le futur. Et bien sûr, les recrutements, les ongoing. Nous intéressons maintenant aux primaires. Des parcs bagueroutiers, ban professeur, se disent un peu angoissé qui specimen papers pour l'examen grade 6, pas pérant goutte à goutte. Mais est-ce qu'il y a vraiment une erreur? Nous avons spécimen paper, une partie, l'anglais, le français et Zodi même, quand nous venons, avant de venir à nous là, nous avons un papier mathématique. Nous avons l'occasion de papier là un peu. Et papier mathématique là, à première vue, je vais dire, il paraît un petit peu gros pour les enfants. Nous pouvons payer qui attention, ça crée un stress pour les enfants parce qu'il 20 pages, vous pensez? Les enfants de Salazar, pour compléter un papier de 20 pages dans une état 45 minutes. C'est assez difficile. Et aussi, moi, j'ai envie de dire qu'il... Mais vous pouvez le dire qu'il est plus stressant que CPE, là? Enfin, moi, je pense qu'il nous avons besoin de faire un papier qui est un petit peu plus léger, étant donné que c'est une année de transition. Il faut pas qu'ils nous prennent papier avant qu'il soit moins bulky, qu'ils nous mettent papier là. Nombre de questions que nous trouvons numéro 41, partie A, partie B, ils reviennent pareil comme avant. Parce que mathématiques, tout nous connaît, qui savent même que ce sont les enfants. À cause de ça même qui dernier faire mathématiques pour nous pas stresser les enfants. Nous avons besoin d'essayer de trouver une solution pour capable tirer stress un petit peu plus de les enfants. Et en tant que professeur, ça trimestre là, nous avons envie que ça papier qui nous fait pour le premier trimestre pour ban test là, nous avons envie de nous un format de papier qui se peut faire à la fin de l'année, puis de gain pratique. Mais malheureusement, avec le gros retard qui nous gagnait dans l'arrivée de papier dans les écoles, nous avons besoin au format de CPE de l'année dernière. Quand nous avons préparé un papier d'après format de CPE de l'année dernière, nous ne sommes pas capables de donner aux enfants là un format de papier qui se peut faire à la fin de l'année qui est chagrinant. Madame Goulba, du ministère de l'Éducation, qui est pour dire là? Qui fait ça retard? On sait tous que c'est le PISAC, première année de PISAC, c'est cette année-ci. Donc, en remplacement du CPE, la dernière édition du CPE, c'était l'année dernière. Moi, j'ai bien écouté M. Bagherati, me penser que les enseignants de un curriculum framework qui nous revoit depuis 2015 pour le primaire. Les textbooks sont là. Il y a un programme qui a besoin d'être délivré pendant l'année grade 6, donc cette année-ci jusqu'à la fin of the academic year. Je pense que les professeurs ils se focus là, make sure que ce pas des élèves ils bien comprennent, consolident tout ce qui est apprentissage, etc. Qu'il y a un retard sur le specimen paper. Le focus sur les specimen paper. Le specimen paper n'est qu'un specimen paper. C'est simplement, et puis ça il faudrait dire aussi que le specimen paper a été développé en consultation longuement avec les enseignants de grade 5 et grade 6. Il y a eu beaucoup de workshops au niveau de la MES et du ministère avec les enseignants et les GTU. GTU has been involved au niveau de l'élaboration du specimen paper. Et le specimen paper, il n'y a pas besoin, comment dire, un questionnaire de la CPE que ça va travail, pratiquer pour qu'il est comme ça. C'est ça le changement de mentalité, le mindset
au niveau de assessment from CPE to PISAC. Il faudrait que les enseignants comprennent que on voudrait pouvoir assess ce que l'enfant a appris et non pas garder le même mindset de la CPE. Donc, moi, je ne crois pas qu'il y ait eu de retard sur le specimen paper. Ça a été travaillé. J'ai entendu le monsieur parler de bulky, 20 pages, qui va être stressant, etc. Vous pensez qu'il y a un esprit derrière quand on a revisé les specimen papers, quand on a changé from CPE à PESAC, il y avait un esprit qu'on a revu, on a fait plus child-friendly, et les questions pièges, tout ça, qui n'avaient pas lieu d'être là, parce que c'est juste pour couper les points des enfants. On a revu tout cet esprit-là, a changé. C'est ça qui est reflété dans le nouveau specimen paper. Tu peux pas dire que c'est cause d'une erreur dans le specimen paper. Est-ce qu'il y a des specimen papers qui sont venus dans les écoles? Donc, vous dites aujourd'hui et la semaine dernière, il y a eu des erreurs. S'il vous plaît, faites-nous savoir si vous pensez qu'il y a eu des erreurs. Malheureusement, on va gagner l'occasion, on va dire que le papier là, parce qu'il va gagner aujourd'hui. Voyez, puis ça, vous nous faites savoir s'il y a des erreurs. Vous environ pour nous qui, quand on dit consultation avec MIS, avec mon enseignant, c'est dans une seule consultation, par CISE qui nous dirait pendant un temps, nous allons dire, qui fait un workshop, qui bien peu, en considérant qu'il... Non, il y a des technical committees au niveau de la MES, des technical committees qui ont duré plusieurs mois. Les PISAC technical committees où on regarde avec les spécialistes dans les matières les questions. Parce que nous, le marking sheet, everything has changed. Étant donné que nous travaillons avec nos enfants, parce que la réforme, au fait, là, nous calcule bien, c'est l'enseignant du primaire qui va implémenter la réforme. Les enseignants du primaire étaient sur les comités de la MES. Allez. On a fait un workshop seulement pendant 1 heure. Non, les comités qui sont au niveau de la MES. Il fallait voir les enseignants. Moi, je pensais que c'était un Zouenman professeur qui est dans le 6e là. Monsieur Despois va pouvoir peut-être expliquer. Cause aux autres, règle de papier là encore bien, comment il était. Et pour répondre nous, qui papier là, il y a un papier de fond dans l'âge, comme on disait tout à l'heure là. Les bons enfants là, en tant qu'enseignants, pour plusieurs années, on a enseigné dans la classe de 6e, les enfants, bien connaissent, de tant que petit, ils bien connaissent qui perdent de papier là. Nous ne sommes pas capables de prendre anything, nous mettre devant eux, nous avons une faire, telles affaires, mais tout pour bien connaître. Admission Pérez N, ban volet assez incompris, l'INSEE Despois. Si moi habite près de station de police de Rosille, qui peut déterminer, qui motive pour gagner soit le Rosille, soit collège Patène ou collège Eden. Ban critère, il décrit très clairement dans ban regulations, comme on peut dire, ban education regulations, qui finit amendé par rapport à donc le nouveau système qui peut mettre en place. Et quand il s'agit de l'admission, des critères d'admission, eh bien, pas fini dans aucun changement par rapport au système qui peut servir pour admettre les enfants. Donc, comme d'habitude, nous prenons un formulaire, côté chaque parent. Donc, 2 compétitions pour rester, pour me faire mieux, pour me aller au rétrosil comparé à une autre école. Résultat là important. Mais bien sûr que le résultat là important. Mais il est très important. Il n'est pas très important, mais il est important. Parce qu'auparavant, parce que tout le but d'éliminer, c'est éliminer une compétition avec la PESAC. Vous connaissez, il dépend de ce qu'on appelle la compétition. Right? Il y a une dose de compétition qui est importante et qui est saine, pourvu qu'il n'y ait pas une compétition à outrance. Mais quoi, nous tous, nous sommes des enfants. Quand nos enfants viennent la case, qui nous fait? S'il amène un B, un C, un D, est-ce qu'il nous pas encourage pour lui donner ses efforts et qui dit améliorer, et quand il vient avec un A, nous félicite lui. Mais quand ce qui nous finit éliminer, c'est ce qui tient, qui nous appelle A+. Quand aujourd'hui, un enfant, s'il est arrivé d'une gagne sur 75, il peut gagner sur A. Il n'est pas besoin d'aller à faire des efforts supplémentaires et énormes pour essayer de gagner un A+. Parce que qui gagne 90, qui gagne 99, qui gagne 75, il peut gagner sur grade A. Donc ça, il retire ce stress sur les enfants. Et naturellement, comme on peut dire, quand les enfants là, ils viennent avec ce A, ben, ils sont contents, ce achievement, il est important. Maintenant, laissez-moi terminer, je ne vais pas répondre à la question sur l'admission. Parents là, comme d'habitude, ils peuvent gagner un formulaire avec la liste de toutes les écoles secondaires de sa zone. Li opter d'après ce choix, d'après ce
préférence. C'est qu'ils y mettent comme préférence numéro 1, numéro 2, numéro 3, ainsi de suite. Et l'allocation va se faire sur la base sur aggregate. S'il y en a le meilleur aggregate possible, naturellement, il peut gagner sur l'école de qu'il mettait parmi son premier choix. Mais si l'élève pas fait un travail aussi bien et qui se agrégate un petit peu plus bas, naturellement, il peut gagner un aggregate, il peut gagner une école qui trouve peut-être un petit peu plus bas dans la liste de préférence. Donc c'est une compétition au niveau régional. Oui, il y a une compétition au niveau régional, mais il y a une moins compétition qui, quand on paie la guerre, pour ou bien gagner A+ dans toutes les matières, c'est-à-dire 90 à monter dans toutes les matières, et surtout pour ou gagner place dans un ou deux certains collèges qui nous capables de select. Comment pour rassurer les parents qui encore pas comprennent comment ces enfants pour admettre en grade 7 en formule? Mais nous pas comprendre, c'est qu'ils ne pas comprendre, comment dire, que et dans ce choix qu'il peut faire, et puis selon son aggregate qu'il a gagné, à ce moment, pour donner une école qui correspond à ce choix et qui est capable d'admettre ces enfants. C'est pas une chance finalement que de non. C'est pas une chance que de non, parce que c'est tout le système. Encore une fois, nous pouvons focaliser sur l'examen. Nous pouvons aujourd'hui une réforme qui implique le développement de l'enfant, le développement holistique avec pas mal de programmes parallèles qui mettent en place dans le cadre de holistic development, comme on peut dire, et non le fait qu'il peut donner le soutien aux enfants dès la première année pour on dit les capables dès la première année. Et qui pour nous capables de guetter s'il y a une difficulté d'apprentissage, essayer d'aider, pas attendre quand il arrive à la fin de la 6e année, qu'il va trouver que les enfants-là n'ont pas de problème d'apprentissage. Donc, il y a tous ces... La réforme, vous voyez, c'est pas que CPE, PESAC, etc. C'est tout un système qui prend, depuis le pré-primaire, le suivi de l'enfant, il fait ce 9 ans d'éducation de base, et quand il sortit là, il a les outils nécessaires, il a un certain développement holistique, et qui est capable de faire prêt maintenant, pour être capable de continuer ce parcours. Monsieur Desport, vous êtes d'accord avec moi? La finalité, c'est toujours un enfant gagne meilleur résultat, meilleur collège. Donc, nous voulons nous parler, la compétition restait, mais mon pensée, c'est pour cela qui aujourd'hui, les enfants encore peuvent prendre les leçons particulières. Et peuvent prendre les leçons particulières davantage. Moi-même, mon identifie qui est dans forme 2, il ne pas prendre les leçons actuellement. Mais, mon aban, qui sont des enfants dans primaire actuellement, je veux dire, je peux faire des enfants prendre les leçons, aller jusqu'à forme 3, c'est qui fait pour capable gagner une académie. Donc la compétition là, donc ça qui peut arriver, des clés qui les leçons particulières, ils peuvent plus ancrées dans le système. C'est une façon de voir les choses, mais malheureusement, écoutez, c'est une façon qui m'est capable permettez-moi de qualifier d'un petit peu d'erroné, dans le sens que là, c'est le choix des parents de pousser son enfant à une compétition. C'est pas le système qui peut pousser, parce que l'enfant, du moment qu'il gagne une place dans l'école secondaire, là pour le moment, il peut bien faire une grosse compétition, c'est pas il pour rentrer dans telle école ou bien telle école qui prisait, right. Les business fait une compétition pour gagner une école. Tandis que quand après la 6e année, les filles font une transition, comment on dit, smooth vers une école secondaire, il finit gagner sa place là. Qui dit pour rester là-dedans jusqu'à la fin de ce parcours secondaire. Par exemple, s'il y a une place, mettons, dans le collège X, ben, il pourrait avoir l'occasion continuer de monter de classe en classe jusqu'à l'y terminer. Seulement si certains, ceux qui le veulent, s'ils ont envie maintenant à faire une compétition, pour y trouver parmi certains, pour aller rentrer dans une académie, ben,
ça, c'est Il a son le choix. choix d'aller dans l'académie. Donc, Il n'a ce choix. Mais comme on peut dire, c'est pas le système qui peut faire la compétition, qui peut exiger ça, parce que sinon, les enfants-là pourraient trouver à la rue.